Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de JT. On découvre sans plus attendre les titres de ce jeudi 24 novembre. Exonération d'impôt sur les bénéfices, rupture du contrat de travail et renouvellement du bail commercial. On ouvre cette édition avec une question. Une entreprise créée en 2009 dans une zone de revitalisation rurale bénéficiant de l'exonération d'impôt sur les bénéfices pendant 23 mois en faveur des entreprises nouvelles, mais qui a déménagé en février 2011 dans une autre ZRR sans cessation, reprise ou autre modification d'activité, pouvait-elle continuer à bénéficier de cette exonération d'impôt pour la durée restant à courir ? Oui, a répondu le ministre des Finances. En cas de transfert d'une activité créée en zone de revitalisation rurale vers une autre zone de revitalisation rurale, l'application de l'exonération d'impôt sur les bénéfices pendant 23 mois en faveur des entreprises nouvelles est maintenue pour sa durée restant à courir, sous réserve de continuer à en remplir toutes les conditions. En revanche, si elle a déménagé en février 2011 dans une autre commune classée en ZRR, cette entreprise ne peut pas prétendre à l'exonération d'impôt sur les bénéfices pendant 59 mois en faveur de la création ou de la reprise d'entreprise en ZRR. On poursuit avec une précision relative à la rupture du contrat de travail. Lorsque l'employeur licencie un salarié pour une cause réelle et sérieuse sans respecter la procédure, le juge peut condamner l'employeur à verser une indemnité à ce salarié qui ne dépasse pas un mois de salaire. Cette indemnisation s'applique aux salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans les entreprises qui emploient habituellement 11 salariés et plus. Cette indemnité pour non-respect de la procédure par l'employeur n'est versée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement. L'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ne peut pas être versée au salarié lorsque la rupture de son contrat de travail est due à une prise d'acte du salarié. On termine avec un point concernant le renouvellement du bail commercial. Lorsque le locataire d'un bail commercial qui a été renouvelé entend saisir le juge des loyers commerciaux pour fixer le nouveau montant du loyer annuel, son action en fixation du loyer du bail renouvelé est soumise à la prescription de 2 ans de l'article L145-60 du Code de commerce. Le locataire doit donc engager son action dans un délai de 2 ans à compter du jour de la date de prise d'effet du bail renouvelé. Si une demande de renouvellement a été adressée par le locataire au bailleur, le nouveau bail commercial prend effet le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande de renouvellement. C'est la fin de cette édition, je vous donne rendez-vous demain vendredi pour un dernier point d'actualité avant le week-end.